Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, je sais plus vloguer. Vous l'aurez compris, je suis à Bali. Il y a mon petit ref qui m'a rejoint pour mes 2 dernières semaines car je vais définitivement quitter Bali. Ma gueule. Attends, j'ai des questions pour toi. Là, on est... Tu sais où on est là ou pas? On est à Noud. On est à Nusa Penida là. Nusa Penida. Demain, on va à Nusa Lembongan. T'es content d'être à Bali en vrai? De fou. C'est pas un peu bizarre d'être derrière une canne comme ça? Ça me fait trop bizarre, gros. Tu me regardes, ma texte, tu me regardes dans les yeux. Vas-y. T'as l'impression qu'il n'y a pas de cam. Mais arrête, t'es content d'être à Bali? De ouf. En plus, moi je suis content parce que c'est un peu le... Putain, c'est bizarre de parler comme ça. Et du coup, c'est trop bien que tu viennes découvrir au moment où je parte, genre juste avant, t'as capté? Ouais, banger, ouais. Bientôt Dubaï. T'es prêt ou pas? Ouais. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du snorkeling. Snorkeling, snorkeling. Je trouve que souvent on pense beaucoup à genre préparer la nouvelle année. C'est parfois beaucoup plus impactant de plutôt prendre ce temps pour regarder ce qui a été fait sur l'année 2024. Ok, qu'est-ce que j'ai fait vraiment de bien en 2024? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai vécu aussi? Genre juste me rappeler de ce que j'ai pu ressentir, expérimenter et ressortir un maximum de trucs parce qu'on a ultra vite tendance à oublier tout ça. Je pense que c'est aussi important, voire sûrement plus important que de prévoir la suite. Est-ce que je vais cook en 2025? Est-ce que tu sens que je vais cook? Tu vas faire comme ça, gros. Comment? Comme ça. Est-ce que tu sens que je vais cook? Ouais, je sens que tu vas cook, gros. Je vais cook quoi en 2025? Tu vas cook l'argent. Ça va faire du cash. Faut qu'il se monnaie. Et puis comme ça tu viens à Dubaï. Chaud. Est-ce qu'on explose le physique en 2025? Explosion du physique. Genre à la fin de l'année je te mogue ou pas? Non, c'est moi qui me moque, gros. Genre vraiment niveau physique en 2025, je vais sortir un sale truc. Je suis trop discipliné genre. Non, en vrai quand j'ai le bon environnement, les routines elles déroulent. Hein. Même là frère, on a fait 2 semaines à Bali, on est grave allé à la salle. Ouais. J'ai même pas lâché les séances alors qu'on bougeait tous les 2 jours. Si ça c'est pas fort, même la diète elle était carrée. À peu près, tu connais. Voilà mon loup. On s'est envoyé quelques fried banana quand même. Donc aujourd'hui on est samedi 4 janvier. Et lundi je suis reparti en direction de Dubaï. La valise est prête. Il me reste encore des trucs à emballer. Genre littéralement mon sac. Et j'ai encore une putain de cafetière à emmener. Donc ça c'est les derniers trucs qu'il faut que je boucle. Et ensuite on devrait être prêt pour Dubaï. On a fait quoi ce matin? On a fait les courses, on a acheté les essentiels, La prot, des flocons, du bon poulet là, sans marketing, bien congelé. et l'appart est cool hein. Et là on Si a... vous vous demandez pourquoi il n'y a pas 2 lits, parce que on dort ensemble avec Kenzo. Et là on a le poste de pilotage. Attends, tu me fais un petit plan? Alors là, on est littéralement arrivé dans la nuit. Enzo, il est déjà en train de scaler. C'est peut-être lié directement au conseil que Yomi t'a donné à l'aéroport quand il t'attendait. Oui, c'est vrai, il y avait Yomi qui m'attendait avec une petite pancarte. Pour info, le logement qu'on a là, il nous coûte 2500 € juste pour 24 nuits. Donc c'est assez cher, surtout qu'on est bien excentré. Mais en fait, le truc avec Dubaï, c'est qu'en courte durée, c'est vraiment hors de prix. Genre littéralement, c'est très très dur de payer moins de 3000 € par mois si tu veux être vraiment bien placé et que tu prends un Airbnb par exemple. Voilà un peu les gars l'espace extérieur. Il est très très propre, on a un terrain de paddle, on a une assez grande piscine juste ici. Il y a pas mal d'espace, c'est très cool en vrai, très très chill.
Bali c'était super, mais je sentais que qu'il était temps en fait de passer un nouveau chapitre, me rapprocher de l'Europe et entrer aussi dans une ville où ça respire plus le business, plus le travail. Et j'ai choisi Dubaï parce que ça réunit plein de points. Ça me permet à la fois d'ouvrir mes structures et d'avoir une fiscalité intéressante ici, d'être ultra bien placé sur la map, de pouvoir accéder à la France super vite, plein d'autres destinations. Et en termes de business, c'est quand même un gros hub, donc voilà pourquoi j'ai choisi Dubaï. Et à noter que j'avais jamais mis les pieds dans cette ville, mais que je me suis lancé dans le vide en me disant let's go, on ouvre la boîte avant même d'avoir découvert la ville. Et en vrai il y en a plein qui m'ont dit mais t'es taré, genre qui fait ça? Alors déjà oui, je suis un peu taré, mais en vrai je me suis dit bah j'ai 20 ans, j'ai quoi à perdre, j'ai aucune attache, j'ai pas vraiment de grosses responsabilités, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de trucs de fou encore, donc je peux me permettre en fait de bouger. Au pire si jamais Dubaï ça me plaisait pas, voilà d'ici un an bon je referme tout, je rebouge, mais bon au fond je savais qu'il y avait pas vraiment de raison que ça me plaise pas. Je cherche un cadre bien pour mes routines, bien pour avancer, bien pour charbonner, pouvoir rencontrer aussi un petit peu de monde en parallèle et être dans une ville stimulante. Honnêtement, je sais que Dubaï coche ces cases-là. J'ai mon rendez-vous aujourd'hui pour les empreintes. C'est la dernière étape avant de pouvoir obtenir mon Emirate ID et de pouvoir enfin être résident d'ici quelques jours. Je vous emmène avec moi et au passage on va découvrir un peu plus Dubaï parce que pour l'instant on n'est pas trop sorti. Gotta believe in knowing. She back at the house, she hoeing. The friend came too and they going, yeah. Honeymoon out there, Aspen and snowing, yeah. Stay in the cut, aye. Got a bitch in the cutty, she want the pie, I don't want blood no more, got a gun in the car, the bitch got a nightlight. Vas-y. Ah oui, Elle est vraiment bien la poubelle. on la montre pas. Vous saurez jamais. Putain, on voit dans l'arrière du vlog. We put out the feathers for this type of weather. She put her the club to bust up a dub. She came with a man, I called in the sub. She giving her hugs, we know about the mud. She put in my hand, don't know what it was. She knows something to fam, but don't know enough. My trust is in God we trust. Sipping on why don't do touch. She got her own fan, she need her a buzz. Might give her a chance, it's giving her. Out in the trance, it's giving her. Not on those hands, it's giving her. Nigga with bands, it's giving her. A nigga with plans, it's giving her. Still in the gym, ain't did the implants. I like that for real, ain't giving. Un des trucs qui m'a le plus porté défaut ces derniers mois, et je dirais même plus largement ces dernières années, ça a été de ne pas bien traquer tout mon business. Et c'est un truc que j'ai décidé de mettre au clair en septembre, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment trop la merde dans le business. Aujourd'hui, tout commence à être en place et ça se ressent même sur les chiffres que je pilote beaucoup mieux l'activité. Le mois de novembre, en quelques chiffres, on a été collecté un nouveau cash de 12 600 €. Les abonnements déjà existants nous ont rapporté 6 300, ça nous fait un total de 18 900 €. En termes de dépenses, on est encore un petit peu élevé, tu as le détail ici, mais au total, on a dépensé sur le business environ 8 000 €. Et ça nous donne donc un bilan pour novembre à 10 800 € de profit. Novembre, ça a été un peu le déclic, j'ai inséré plein de changements dans l'activité que j'avais montré dans les derniers vlogs, et il y a un vrai step qui a été passé là, et je pense que ça va se ressentir dans les prochains mois. D'ailleurs, décembre, c'est venu confirmer ça, parce qu'on a fait un mois encore meilleur. En termes de nouveaux cash collectés, on est allé chercher 10 700 €, donc un peu moins qu'en novembre. Par contre, on a un revenu récurrent qui a grossi, grâce notamment au mois de novembre, et donc ça nous donne un total pour le mois de décembre à 24 000 € encaissés. J'ai réussi à réduire légèrement les dépenses en décembre avec environ 500 € de moins qui ont été dépensés, et je pense que ça va continuer sur cette belle lancée-là pour les prochains mois. On boucle donc décembre avec un profit s'élevant à plus de 16 700 €. Mais en tout cas, j'ai un bon ressenti et je pense que les prochains mois vont être très bons. Ça y est, je suis à Dubaï. Il y a 5 ans, je commençais le business. Depuis, j'ai évolué. Et par moments, je me suis même senti bon. Mais là, retour à la case départ. Fin de la récré. Le jeu se réinitialise. Je sens de nouveau que je suis personne. Et c'est excitant. Pour 2025, je voudrais monter à 30, puis 50K par mois. Et je vais absolument tout te documenter depuis mon nouveau repère, Dubaï. J'espère que t'es prêt. Suis-moi sur Instagram. Tomorrow,